Ça y est, les candidatures du programme Feel Fit sont ouvertes. Si toi aussi tu veux développer tes lunettes biomécaniques et que tu veux en plus être capable d'interpréter ce que tu vois et d'en faire quelque chose dans ton équitation, alors ne laisse pas passer cette session. Si tu es propriétaire de ton cheval et que tu veux mettre l'équitation au service de sa santé, Feel Fit, c'est fait pour toi. Ne laisse pas passer ta chance. Tu peux retrouver toutes les infos directement sur mon site internet morganepenquin.fr en description de tous les épisodes de podcast que tu écoutes. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que je suis hyper contente de vous partager, puisque, comme vous le savez, la décontraction est au cœur de ma pratique et est au cœur de l'équitation collaborative. Aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Roxane pour qu'elle nous parle du parcours qu'elle a fait avec Fidji, avec moi, depuis 1 an. Roxane, c'est une des élèves du programme Focus sur la décontraction qui s'appelait Zen à cheval et qui permet un travail à la fois sur le cavalier et sur le cheval. Donc on prend vraiment le couple dans son ensemble. Et vous allez voir, Roxane et Fidji, elles ont fait un sacré chemin depuis notre rencontre et je suis pour ça aussi d'autant plus ravie de les accueillir ici. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval. Salut Roxane. Salut Morgane. Roxane, je suis hyper contente de t'accueillir ici parce que déjà, à chaque fois qu'on a des conversations, c'est toujours plein de smiles avec toi. Donc, je suis ravie d'autant plus de passer ce moment-là avec toi. Aujourd'hui, Roxane, tu viens en tant que propriétaire de Fidji nous raconter un peu votre histoire et les évolutions que vous avez vécues ensemble depuis qu'on travaille ensemble. Ça fait presque 1 an, je dirais peut-être 9 mois ou quelque chose comme ça. Quasiment un Alors, an. Ouais. même 17 mars. Ouais. Ah ouais, tu vois, bah 1 an, Ouais. quasi. Ouais. Trop bien. Ok. Et du coup, c'est pas anodin que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va parler de décontraction. Et c'est vraiment vous le chemin que vous avez parcouru sur ces derniers mois avec Fidji. Mais avant de nous raconter vraiment le chemin que vous avez suivi, est-ce que tu peux un peu nous présenter qui tu es toi et qui est Fidji, s'il te plaît? Ok. Alors, c'est plus facile de dire qui est Fidji. Non, qui je Ouais. suis moi? Ben, moi, je suis Roxane, cavalière depuis 30 ans, cavalière effrayée depuis 30 ans. Ouais. J'ai croisé des chevaux jusque-là plutôt sympas qui ont pris sur eux pour m'aider. Et puis qui, il y a 3 ans et demi, a croisé une Fidji Ouais. et elle a décidé qu'elle n'était pas d'accord de prendre sur moi. J'avais peur. Donc voilà, une Fidji de 7 ans, Ouais. qui en a maintenant 10 et demi. Et puis, du coup, avec Fidji, jusqu'à ce qu'on se rencontre, donc il y a une année, pendant 2 ans, ça a été vraiment les montagnes russes. C'est une jument hyper sensible. Bon, tous les chevaux le sont, mais elle est très sensible, puis surtout, elle est très dans l'émotion Hmm. et très sensible à nos émotions. Donc, c'est super challengeant parce qu'elle nous renvoie systématiquement ce qu'on est et c'est pas Hmm. forcément toujours agréable. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on était un petit peu dans une impasse où bah, moi, je pouvais pas ne pas avoir peur. Et puis elle, elle pouvait pas gérer ma peur. Donc c'était un peu voilà, le cercle vicieux. Ouais. Et j'avais déjà essayé deux, trois choses. J'ai même failli la vendre tellement je pensais ne pas être compétente. Et c'est l'année passée, dans une chute, enfin, une rechute de plus de l'avancée qu'on essayait de faire, que je t'ai bah, contactée puis qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble. Ouais. Voilà, en gros, Ouais. c'est ça. Carrément. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est quand même pas anodin, tu dis je suis cavalière effrayée depuis 30 ans, pour autant, quel genre de cheval tu as choisi? Enfin, tu vois, Fidji, c'est quel... Est-ce que C'est tu peux quel genre nous... de cheval? Quel genre de cheval? J'ai choisi une jument.
Voilà, j'ai choisi une jument bien entière qui fait un bon mètre 70, 70, 80 selon comment elle se comporte et elle se tient. Ouais, Et puis, voilà, une jument où tout le monde m'a dit, oh, mais c'est presque un étalon, quoi. C'était voilà, ouais, grande, imposante et vraiment là, pas à demi ouais, là, pas à demi effacée. ouais, ouais. Ce qui est quand même pas anodin Donc, parce sans que m'en tu rendre vois. compte, hein. Bah oui. Ah non, c'était pas ce que je recherchais à la base, mais voilà, comme quoi, elle est rentrée dans ma vie ouais, très rapidement et je pense que c'était pas hasard. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien me dire ça aussi. Je suis bien d'accord. Mm. Est-ce que tu peux nous dire du coup à quoi ressemblait votre quotidien avant qu'on travaille ensemble? Alors, c'était avant qu'on travaille ensemble, c'était déjà moins pire, mais c'était en gros le quotidien, c'était j'allais morte de trouille. Elle, de me voir, j'allais morte de trouille en faisant semblant que j'avais pas peur. Je pense que c'est ça Ouais, la réalité. Du coup, euh, euh, elle n'arrêtait pas de nous confronter. C'est une jument en plus, on ne sait pas ce qui lui est arrivé dans le passé, mais qui a un problème, qui a une difficulté avec l'humain. Donc, qui a appris plutôt à être démonstrative, et tu l'as vu, ouais, quand c'est inconfortable, elle te le dit pas doucement, elle te le dit fortement avec les dents, les pieds, il y a tout qui, voilà. ouais, Donc, du coup, bah, Roxane arrive en disant qu'elle a pas peur alors qu'elle a peur. L'inconfort, il était là. Et du coup, j'avais une jument hyper sur la défensive. Et puis, on essayait tant bien que mal, l'une et l'autre, de faire quelque chose, mais on n'arrivait pas à faire grand-chose, quoi. Et c'était que dans l'inconfort pour ouais. les deux, quoi. Et monter dessus, ça en devenait compliqué. Même, mais je veux dire, même les soins standards, en fait, quand je t'ai appelé, même prendre les pieds et brosser mon cheval, c'était une source d'angoisse. Ouais, c'est vrai, purée, je me souvenais plus, mais c'est vrai. On parlait même pas de télé. Ouais. Est-ce que tu peux dire un peu concrètement, tu vois, à quoi ça ressemble? C'est dans l'inconfort? C'est dans l'inconfort, ça veut dire quoi? Est-ce que tu dis les dents, les pieds? Est-ce que c'est une jument qui chargeait, qui mordait, qui tapait, qui ronflait? Enfin voilà, ça ressemblait à quoi? Alors, ça ressemblait dans le soin autour, on va dire, et le fait de sceller des choses comme ça. C'était les dents, enfin, elle venait nous chercher avec la bouche, Ouais. et puis elle lançait les pieds derrière, hein. Ah Alors, elle se retournait pas, et puis elle chargeait pas, donc elle restait dans sa position, mais elle ouais. amenait la tête d'un côté et le postérieur de l'autre côté, puis elle est relativement souple. Ouais. En tout cas, dans certaines mobilités, pas pour tout, mais pour ça, elle l'était. Donc, c'était clairement à côté ça. Et dessus, c'était, et ça c'est malheureusement moi qui lui ai appris par mon manque de connaissances, du fait que si tu relâches la pression à un certain moment, bah, le cheval il apprend que c'est la bonne réponse. Ouais. Du coup, en selle, c'était d'abord, ça a commencé par juste secouer l'encolure, la cavalière qui crispe, qui serre tout, qui bloque tout, c'est passé en saut de mouton, puis en fait, en saut de mouton, bah, je lâchais tout. Ouais. Et du coup, dessus, c'était des sauts de mouton à chaque départ au galop, même des fois dans le galop. Le trot, c'était limite gérable et le pas, ça allait, mais c'était voilà, c'était vraiment Ouais. voilà, c'était jamais confortable, quoi. Ouais. Ok. Et puis à la longe, elle se mettait face à moi parce que alors elle chargeait pas, hein, mais elle avait remarqué que j'osais pas m'imposer ou aller au bout de ma demande, donc en fait elle se mettait face à moi et puis elle bougeait plus. Ah Et où ouais. après elle partait en démonstration de toute sa souplesse de nouveau autour de moi sur le cercle. Et du coup, mort de trouille, je faisais quoi? Je l'arrêtais. Donc en fait, là Ah aussi, ouais. c'était jamais contre moi, mais elle avait clairement réussi à faire que j'arrête de l'emmerder en faisant des démonstrations plutôt spectaculaires que ce que je voulais, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Du coup, elle avait comme appris à exploser finalement, comme tu le Exactement. Et dirais à la comme main, ça. c'était pareil. Dès qu'elle se sautait un peu à côté de moi, j'arrêtais tout. Donc ouais, elle avait appris qu'en faisant des gestes brusques et Ouais. spectaculaires, Roxane, elle figeait, quoi. Elle l'arrêtait tout. Ok. Hyper intéressant cette notion de figé, on va en parler après. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, ça c'était un peu le avant, aujourd'hui, comment ça se passe le quotidien? Bah alors le quotidien, ça se passe franchement super bien. Brosser, prendre les pieds, c'est, je dirais, 99% sans 90% sans inconfort. De nouveau, ça ne veut pas dire que je peux la traiter comme un cheval de club. Donc des coups d'étris, des coups de brosse pas habités, ça ne marche pas. Mais si je suis avec elle, si je suis à son écoute, si je respecte ses limites, je peux aller du bout du nez, au bout de la queue, au bout des pieds sans souci. Elle donne les pieds sans souci. J'ai plus d'appréhension à ce niveau-là, ou très peu.
Hmm. Je peux la sceller et lui mettre sa couverture. Alors là, il y a encore parfois des gestes d'elle, enfin, surtout les oreilles maintenant, les oreilles, puis la tête qui s'énerve. Mais si finalement je continue en lui montrant que j'ai vu, eh ben, on peut mettre la selle sans agressivité. La couverture, aujourd'hui, on l'a mis sans agressivité. On est Ah, super fiers. c'est Non, mais trop bien. voilà, c'est difficile la couverture, mais voilà, à force de travailler dans la douceur et l'écoute, bah, en fait, je remarque que si je lui dis, bah, j'ai vu mon petit dragon que c'est pas confortable, et bah, tout d'un coup, ça redevient un petit cœur, quoi. Et puis, Ah ouais. on peut faire les choses. Donc ça, et puis, bah, monter au pas, ça devient confortable partout. Et au trot, en balade, je m'amuse à faire des trot droits sans me prendre la tête. Et aujourd'hui, avec ma coach, on a travaillé le trot au carré. Elle m'a demandé d'aller au bout du trot parce que de nouveau, quand je mettais au trot, Fidji, elle faisait quoi? Elle prenait le galop ou elle secouait l'encolure et qu'est-ce que je faisais? Je remettais au pas. Ok. Donc aujourd'hui, avec le chemin qu'on a fait, eh ben, ma coach, elle a pu me dire, ben, on va continuer. Tu vas au bout, ce que tu veux, c'est Hmm. du trop connecté. Et quand on aura du trop connecté, on arrête. Et puis on a pu le faire aujourd'hui sur les 2 mains. Ça ne veut pas dire que ça allait tout seul, mais ça veut dire que j'avais pas de peur du tout. Et puis du coup, je pouvais me dire que c'est quoi ton but? C'est de trotter connecté et puis pas en sprint. Et puis de Ouais. rester avec ma jument, de chercher, chercher jusqu'à ce que, ah ok, tu veux juste qu'on trotte tranquille. Et voilà, ça c'est l'exploit du jour et je pense que c'est bien à l'image, quoi. Et sans peur, pas de peur Ouais. du Mais tout. ouais, c'est ça que tu disais qui est assez. C'est Ouais. ça, pourtant elle a trotté vite, elle a fait des départs au galop, elle a secoué un peu l'encolure, mais aucune peur. Ouais. Voilà, Ouais. donc ça, Et ça, c'est ouf. voilà, Ouais. quand même beau. Puis on sort malgré le froid, le vent, la pluie, ce que jamais j'aurais fait avant, quoi. Ouais. Ouais. Et puis en extérieur aussi? Vous Et allez en un peu en extérieur extérieur? aussi. En extérieur, moi seule, en général, je vais à la main. Dès que même mon mari est avec moi, on la prépare et on monte les deux chacun son tour. Et puis je vais avec d'autres chevaux, pas trop en extérieur. Ouais. Donc ça vient gentiment. C'est encore tranquille, mais ça vient gentiment. Ouais. Puis elle sort sans souci. Ouais. Ouais. C'est cool. C'est cool et c'est assez, tu vois, je vais mettre mon grain de sel là-dedans. Parce que moi, du coup, je vous ai vu évoluer et c'est assez incroyable comme, je sais pas si tu te souviens, mais on se voyait tous les mois. Et puis à chaque fois qu'on se voyait, je te disais, waouh, mais c'est fou ce que vous avez avancé, quoi. Enfin, c'était assez fou que effectivement, on a commencé le premier cours. Je sentais même à distance, même en visio, tu vois, une espèce d'électricité dans l'air, un truc un peu où on sent que au moindre frottement de l'allumette, le feu peut partir. Euh, et Exactement. euh, j'ai souvenir pas des dernières fois, mais tu vois, d'une fois il y a pas si longtemps où t'es venu allumer le téléphone, ta jument, elle était à, je sais pas, 20 mètres de toi, arrêtée au milieu du manège, en train de pioncer, tu vois, en train de dormir avec la selle sur le dos, et puis toi qui me disais, ah, attends, je gère la technique, enfin, tu vois, un truc hyper facile, hyper fluide, avec une jument hyper tranquille, toi trop contente d'être là, tu sais, j'ai trouvé, enfin. Et je trouve que le contraste, il est vraiment génial parce que pour le coup, il y a eu un vrai chemin de fait pour toi, pour elle et pour vous ensemble, quoi. Ouais, complètement. Et c'est assez dingue. Est-ce que si on en revient du coup, on avait pour objectif de parler de la décontraction. Aujourd'hui, toi qui as donc gagné en décontraction dans ton travail, euh, tu vois, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quand je parle de travail à pied ou de travail à cheval, tu vois. Mais le fait d'avoir amené, ou en tout cas d'avoir le process pour arriver à la décontraction, qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton travail? Bah, je pense que déjà, ça a changé le mode dans lequel j'étais, parce que jusqu'à ce moment-là, en fait, j'allais en me disant, faut que je survive. Et Ouais. puis si ça se passait bien, après, j'étais contente. Mais en fait, j'y allais la boule au ventre. Vraiment, je veux dire la boule au ventre, l'angoisse au ventre, pas la boule au ventre. La boule au ventre, ça m'arrive encore de temps en temps. Mais vraiment l'angoisse au ventre, je respirais pas, je serrais les dents et j'attendais que ça passe, hein. En gros, c'était Ouais. ça, en espérant que Fidji soit gentil. Donc ça, c'était un peu comme ça que ça se passait. Et puis en fait, déjà de mettre en place des rituels avant d'aller.
Mm. Euh, donc de se mettre loin du cheval, loin de l'écurie, dans des états de relaxation, de décontraction, Ouais. de le faire en allant à l'écurie. Et bah, déjà rien que ça a changé un peu la donne parce que je pense que mon cerveau, il anticipait moins quelque chose de négatif. Mm. Je pense à la visualisation qui est super puissante pour ça. Et du coup, j'étais déjà moins tendue en arrivant et du coup, c'était déjà, je vais dire, moins pire. Ouais. Puis petit à petit, il y a eu cet aspect que tu as amené de, pendant la séance de respirer. Ouais. Euh, et ça, bah, du moment que, en fait, de faire des vraies pauses, de s'arrêter, tu t'arrêtes, je m'arrête, et je respire. Et puis Mm. j'attends que toi, tu me montres un signe. Toi, Fidji, tu me montres un signe que tu te décontractes. Et ensuite, on recommence. Et ça, en fait, ça m'a fait passer de je suis en mode survie, il faut que je fasse parce que ma jument, elle doit bouger, parce que ma jument, elle a besoin de bouger, parce que sinon, elle est folle. Et ben Ouais. en fait, j'allais en me disant, je veux ressentir comment je suis moi, comment elle est elle. Je veux voir qu'est-ce que ça fait de respirer. Et en fait, c'est un truc hallucinant. Et je pense que tous les chevaux le sont. En tout cas, Fidji, elle est dingue. Maintenant, elle sait, hein, je respire 3 fois, la jument, elle se met en sieste. Elle dort Ouais. direct. C'est hallucinant. Puis du coup, bah, c'est bon, ça désamorce toute peur. T'as plus de Mm. dragon. Et le dragon, je la prends juste dans un endroit pas trop stressant, dans le sens, pas avec la bouffe, mais même si elle est en mode stress, je la Ouais. prends dans un endroit où je me pose, je respire, si elle bouge, je la remets à sa place, je descends sa tête, je respire, et ben en 5 minutes, elle redescend complètement. Ouais. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Et Ouais. donc, on est passé du faire parce qu'il faut, mais sans âme, à, en fait, viens, on est ensemble. Puis, dans l'idée, on fait peut-être ça, mais en fait, on va voir ce que tu proposes, puis on va voir ce que je propose, puis on va voir ce qu'on peut faire toutes les deux aujourd'hui. J'adore. Et ça, c'est magique. Ça crée des moments. Bah, hier, je voulais monter. Euh, j'avais envie de monter, mais j'étais objectivement pas en méga forme, je dirais plutôt physique. Ouais. J'ai dit, elle était un peu grand champ comme ça. J'ai dit, bon, ben, ok, donc je me suis vraiment dit, Roxane, là, tu dois pas être dans le faire. T'as Mm. vu, toi, t'es pas au top. Fidji, elle te montre que c'est un peu difficile pour elle. Donc, si tu le fais, tu le fais dans l'être. C'est que du ressenti. Sinon, ça sera pas cool ni pour elle ni pour toi. Et ben, on s'est retrouvés à faire du travail de montoir. J'ai un montoir, je gratte, je pars. Elle a fini par comprendre, elle voulait rester au montoir. J'ai fini par pouvoir monter dessus avec des gratte-gratte où la jument était toute contente que je sois dessus parce que je la grattais. Mm. Et voilà, c'était juste ça. Et ça, c'est 10 fois mieux que n'importe quelle séance préméditée dans le faire. Non, là, on a Mm. eu un moment de partage pur. Et aujourd'hui, je suis montée sur ma jument. Elle m'a laissé monter sans souci. Ouais. Ça vaut de l'or. Mais ça, c'est parce que j'étais dans le moment présent avec elle, dans mon inconfort, dans le sien, et puis Mm. qu'avec ça, on en a fait quelque chose, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Franchement, ça vaut tous les galops du monde, Ouais. ça vaut tout, quoi. Ouais. C'est sûr que le ressenti qu'on a dans ces moments-là et tout ça, je suis hyper d'accord avec toi. C'est d'une puissance dingue, quoi. Ouais, Ouais. complètement. Trop bien. Si aujourd'hui, tu vois, tu devais, enfin, qu'est-ce que tu retiens un peu du chemin que vous avez parcouru là, pour passer de la Fidji dragon, tu vois, avec la Roxane un peu stressée, à la Fidji et la Roxane qui passent des bons moments ensemble aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que tu retiens du chemin que vous avez parcouru? Je pense que la première chose, c'est de mettre l'ego de côté. Ah ouais. Et c'est sur plusieurs plans. C'est déjà de demander de l'aide. De pas se Hmm. dire, je vais y arriver toute seule. Et de se dire, bah, en fait, pour mon bien et pour le bien de cet être vivant à côté de moi qui n'a rien demandé, Ouais. eh ben, j'ai besoin d'aide. Et donc, c'est d'accepter de se faire aider et puis de prendre le temps de trouver qu'est-ce qui peut nous aider. Puis Hmm. d'accepter que ça ne vient pas forcément tout de suite. Voilà. Puis qu'il faut voilà, déjà juste prendre le temps de trouver les bonnes personnes et les bons moyens. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et lâcher l'ego aussi dans, bah, c'est pas grave si on arrête, entre guillemets, s'arrêter. Hmm. Accepter de moins faire. Accepter de pas faire plutôt que de faire mal. Ouais. Pas, ouais, de se dire, bah, en fait, là, maintenant, ça marche pas. Donc, je demande de l'aide. Et puis, j'arrête d'absolument vouloir faire des trucs avec ma jument qui sont des trucs techniques et qui ne peuvent pas être faits si déjà, il y a pas, y a personne, on n'est pas ensemble, quoi.
Donc, accepter de s'arrêter, accepter de lever le pied. Puis là, parce qu'on nous a toujours dit, oh, les chevaux, ils doivent bouger, il faut les bouger, sinon ils sont ingérables. Et ça, je crois vraiment que c'est pas avec des chevaux qui ont une vie normale, je veux dire une vie de Ouais. cheval, où ils sont dehors, ils sont en troupeau, ils mangent, donc, ou dans leur corps, ils sont comme des chevaux le plus naturel possible. Je pense plus que c'est nécessaire de les faire galoper tous les jours comme des malades, parce qu'ils ont le mouvement, Ouais. ils ont l'absence de stress, parce qu'ils ont le lien, ils ont le repos. Ces choses-là, je pense qu'elles font la différence. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il faut les faire galoper tout le temps, et puis Mm. d'accepter de faire moins et puis Ouais. d'observer ce qui se passe, et puis de commencer par juste reconnaître que juste être à côté de son cheval, c'est déjà peut-être pas si simple, quoi. Ouais. Ouais, Et c'est puis de pas hyper bouger. intéressant ce que tu dis. J'ai envie de rebondir, tu vois, sur, tu dis effectivement, on pense et on nous transmet parfois que ben, les chevaux, ils bougent et ils ont besoin de bouger et tout ça. Et c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup sur des chevaux, surtout des chevaux explosifs. Tu vois, comme la tienne pourrait être qualifiée, ou en tout cas, elle aurait pu, Ouais. il y a quelques mois, tu vois, être qualifiée d'explosive. Sur ces chevaux-là, la première réaction qu'on voit souvent, c'est de dire, bah, il veut galoper, bah, fais-le galoper, tu vois. Donc, on le met au bout d'une longe et Mhm. on taillot, là, ou en liberté dans un manège ou dans une carrière, et on le fait galoper jusqu'à ce qu'à un moment, il s'arrête, quoi. Est-ce que, est-ce Oui. que ça, tu vois, c'est par exemple quelque chose que tu as essayé au départ, Ben, au potentiellement? départ, oui, parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit de faire initialement. Et en fait, ça marche pas parce que, en fait, on a, enfin, pour moi, Fidji, en tout cas, cette jument qui peut être très chaude, qui peut être très dans l'émotion haute. Bah, si elle est dans l'émotion haute, c'est qu'elle se sent pas en sécurité. Ouais. Si moi je rajoute de la pression en me disant bah ok, vas-y, 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 est-ce que je crée de la sécurité? Hmm. Ben non. Et puis en fait, j'ai réalisé que ma jument, plus elle est dragon, plus je dois m'arrêter. Viens, je m'arrête. Viens, te descends la tête. Viens, t'as pas besoin de regarder, je gère. Et moi, je respire et je reste et je lui demande juste de rester à côté de moi, de la ramener à moi si elle regarde autre chose, en respirant. Et en 5 minutes, elle dort. Ouais. Si je la mets sur la longue et que je la fous au galop, elle redescend pas. Elle redescend parce qu'elle est crevée à la fin, mais elle n'est pas redescendue dans sa tête. Elle Ouais. est toujours autant stressée. Et en plus, elle se dit, bah, finalement, cette humaine, elle m'a rajouté du stress, elle m'a rajouté de la pression. Et en fait, ça marche pas. Ouais. C'est vraiment une fausse croyance. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler concrètement un peu là? Tu dis effectivement, donc là, on prend les deux extrêmes, hein, parce qu'en vrai, ce qu'on expérimente, et ce que moi j'aime bien faire aussi avec ces chevaux-là, qui est dingue, c'est justement de faire l'inverse. Là où d'habitude on nous dit galope et galope vite, bah là, moi, ce que je vous propose, c'est de dire bah, arrête tes pieds et respirer ensemble. Euh, Contre nature, mais très efficace. ouais, bah ouais. Du coup, enfin, j'ai donné la solution, tu me diras en racontant le truc, mais tu vois, est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement, aujourd'hui, les moments où elle est dragon, les moments où elle est dans l'émotionnel, euh, c'est quoi, tu vois, c'est quoi un peu ta méthode ou ton process pour passer de ça à une jument relâchée? Alors, il y a deux cas de figure, on va dire, à l'écurie. Souvent, cet état-là, il vient dans le box parce qu'il y a une problématique de la séparation et de se sentir relativement, de ne pas se sentir en fait en sécurité dans son box. Ça, je pense qu'elle a dû être maltraitée dans le box. Donc, le Ok. box, c'est compliqué. Donc, à l'écurie, si ma jument dans le box, elle commence à chauffer comme ça, la première chose que je fais, je lui mets à l'école, ce qu'elle demande très volontiers parce qu'elle ne Ouais. sait pas trop quoi faire d'elle. Et je l'emmène soit sur le petit espace à l'intérieur, soit sur le carré, qui sont des espaces qu'elle connaît. C'est pas forcément des espaces où elle est toujours zen, mais elle les connaît. Et en fait, moi, je m'assois à bout de longe Ah ouais. et je me mets à respirer. Et je fais soit de la cohérence cardiaque, soit, moi, je suis ostéopathe. Du coup, il y a une technique aussi avec les respirations, toujours, hein, Mm. où tu vas te poser vraiment dans ton expiration. Et je fais ça jusqu'à ce qu'elle redescende tout en ramenant son attention pas forcément sur moi, mais je veux pas qu'elle soit là, dans ces moments-là, je veux pas qu'elle gère l'environnement. Ouais. J'ai envie qu'elle arrête de gérer. En gros, laisse-moi gérer. Toi, ton job, c'est d'essayer de revenir vers moi, reviens vers moi. Et en fait,
simplement, très doucement, avec la corde, oh, si regarde à gauche, un tout petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche, tu descends la tête. Et moi, je continue à respirer, je ne bouge pas, j'essaie d'avoir zéro tension. C'est pas Ouais. simple parce que j'ai rarement zéro tension, mais elle commence à voir la différence entre 50% de tension et 100% de tension. Ouais. Et puis, en fait, en faisant ça, maintenant, ça, je te jure, même en 5 minutes, c'est bon, quoi. Ouais, ouais, c'est Et ouf. voilà. Donc ça, c'est dans le cadre à la maison, qui est souvent lié au box, qui est souvent lié au moment où on sort, où on rentre les choses. Ouais. Non, mais trop bien, trop intéressant. J'imagine ce que tu vas nous répondre, mais je trouverais ça intéressant que tu nous partages peut-être l'outil ou l'apprentissage qui t'a le plus aidé, d'après toi. Dans notre processus des 6 mois, là. Ouais, Alors, je pense que pas avec Fidji, la première chose, c'est la visualisation. ouais, Et puis, au départ, la visualisation, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça fonctionnait pas. Je te ouais, disais, mais je peux pas, mon ouais. cerveau, Oui, c'est parce vrai. que tu me disais de visualiser le futur. Ouais, Et tu m'avais dit, bah, alors tu sais quoi, visualise une séance qui s'est bien passée. Et ça a été, c'est un truc de fou, hein. Pourtant, j'étais pas forcément moins stressée en arrivant à l'écurie, mais mon cerveau, il était dans, je sais ce qui va se passer, quoi. ouais. Et ça va bien se passer. Donc ça, je pense, préparatoire, c'est le premier outil. Ok, attends, juste, Et avec, je vais juste remettre un tout petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est que quand je parle de oui, l'outil de la visualisation, souvent, je vous propose de vous projeter dans un truc génial que vous pourriez faire bientôt avec votre cheval. C'est-à-dire que des fois, on va assez loin. Enfin, voilà, je vous propose de vous imaginer accru en liberté sur votre cheval, accru au galop, si c'est un truc qui vous fait kiffer, ou accru au pas sans outils ou machin ou truc. Et ça, ce genre de projection, toi, ton cerveau crée une nouvelle réalité. Ça bloquait et ton cerveau, c'était pas un truc qui vous allait. Et du coup, effectivement, ce que je t'ai proposé, au lieu d'aller essayer d'imaginer une nouvelle réalité, c'est de te remettre dans une séance que tu avais déjà vécue et qui s'était déjà bien passée. Et effectivement, maintenant que tu le dis, tu vois, je l'avais plus en tête, mais maintenant que tu le dis, je me souviens que ça avait fait, enfin, on en avait parlé, ça avait fait la différence pour toi. Et c'est cool. Ok. ça va. Mais effectivement, du coup, j'ai dû le faire dans l'autre sens, Ouais. Bah ouais. finalement. Mais ça a très bien fonctionné. Ouais. Et puis, avec Fidji, c'est le code de sécurité de baisser la tête principalement Mm. et les respirations. Ouais. En fait, de s'arrêter de respirer, quoi. En fait, il y a un truc qui joue pas. Tu es en train de te frustrer, ou la jument elle est en train de s'énerver, ou elle a vu quelque chose, ou tu as peur parce qu'elle a vu quelque chose. Arrête, respire, et puis, et puis baisse-lui la tête si elle n'est pas avec toi. Ouais. Et ça, c'est avec la jument, c'est vraiment deux choses que je fais ensemble qui nous permettent à toutes les deux de dire, OK, c'est Ouais. bon, t'es pas trop stress, non, c'est bon, non, c'est bon, OK, on y repart, voilà, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, c'est génial. C'est génial tout ce qui se joue dans ces moments-là. C'est sûr que, ouais. C'est comme un espèce de d'endroit ou de moment, tu vois. T'arrêtes ses pieds, tu lui dis baisse la tête. C'est vraiment le code qui dit là, ça va atteindre. Tu vois, là, c'est un moment. Là, on est en sécurité, on est en mode on se décontracte. Et puis quand c'est bon pour toi, tu me dis et puis on repart, quoi. C'est vraiment un truc. Exact. Ouais, ouais, j'adore. Ouais, puis moi, j'avoue qu'au départ, j'étais là, mais genre, ça va pas marcher. Je suis arrivée assez sceptique, hein. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit, de toute façon, j'ai essayé plein de trucs, il n'y a rien qui marche. Mais si tu penses que tu peux m'aider, on essaye. Tu m'as dit, bah oui, je pense que je peux t'aider. OK. C'est Et vrai. puis, que les premières vidéos, je suis là, mais jamais. Puis en fait, si. Alors, il faut y aller, hein. C'est pas une fois tous les tremblements de terre que ça marche, mais si tu le fais régulièrement avec la connexion et tout, c'est un truc de fou, quoi. Moi, Ouais. je trouve ça assez fascinant. Bah ouais. Ouais, c'est ouf. Et puis, tu vois, toi, dans ton cas, là où vous en étiez, ce qui est génial, c'est que ça a tout changé, en fait. Enfin, ça a changé du moment où tu lui mets un licol sur les oreilles à quand tu te mets à cheval. C'est le brossage, tu vois, où maintenant, il y a autre chose qui a fait aussi que maintenant, elle apprécie les gratouilles, par exemple. Mm. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que tout ça, c'est lié aussi. Et que, bah, en fait, mine de rien, les gratouilles avec un humain qui respire, c'est quand même plus sympa que les gratouilles avec un humain en apnée, quoi, tu vois? Qui a l'air de prier pour pas se faire bouffer. Non, mais c'est
C'est Mais ça. du, mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'on a fait aussi un vrai job sur la selle. Enfin, vous avez fait un vrai job sur la selle. Où t'avais vérifié que, tu vois, normalement, la selle est adaptée. Il n'y a pas de signe de douleur du dos parce que c'est toujours le premier truc qu'on regarde. Tu vois, moi, sur un cheval qui a mal ou qui a des réactions vives à la selle, bah, les premières questions que je pose, c'est est-ce qu'on a checké le côté douleur potentielle? Bah, il n'y avait aucune enfin voilà, il y avait aucune logique de douleur potentielle. La selle était adaptée et tout ça. Donc en fait, il y avait juste entre guillemets une espèce de rééducation à la selle à faire. Ben, en fait, regarde, ça peut être un outil qui en fait juste change rien à ta vie, tu vois. En fait, je te le pose sur le dos et puis rien ne change. Mais pour être capable de faire ça, encore faut-il, nous, être hyper relâchés, avoir le bon timing. Et là où enfin, ce qui est assez génial avec toi, c'est que tu as eu aussi la détermination et l'engagement de faire ça pour toutes les étapes, tu vois. Oui, Où, oui, et puis tu vois, détermination. bah ouais, la détermination et puis enfin, de plonger dans le truc. Parce que t'es arrivé sceptique. Pour autant, enfin, tout ce que j'ai proposé, t'y es allé et t'y es allé à fond, quoi. Tu vois, t'as Ah, dit, bon, c'est clair. ok, Ouais, ouais. peut-être ça va pas marcher, mais tu vois, J'essaye. je veux être sûre que ça marche pas, tu vois, avoir vraiment essayé pour être sûre que quitte, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est génial aussi, c'est que, c'est que ça vous a permis. Enfin, et pour le coup, là, moi, à chaque mois, quand on se retrouvait, je disais, waouh, ok, bon. Et tu vois, ça avait l'avantage de, ben, en fait, chaque mois, on validait une étape. Et puis moi, je te lançais sur le process de la suite. Et puis la fois d'après, la suite, elle était acquise. Du coup, on pouvait aller encore, tu vois, voir la suite et ainsi. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Et ça, c'est effectivement Ouais, dû à ta détermination. Donc, bravo ouais, et puis, d'avoir fait ça. ouais. Et je pense que ça, c'est la réalité, c'est qu'il n'y a rien il y a rien qui va tout seul, hein. Ouais. Il faut le vouloir et puis il faut le faire. Ouais. Ouais, et puis ce que je trouve génial, je digresse un tout petit peu, hein, mais tu vois, sur le mot de la détermination, c'est que souvent derrière détermination, on met force. Tu vois, quelqu'un de déterminé, Ouais, sur papier, complètement. Au ça aurait. combat, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça aurait été quelqu'un qui monte sur ta jument, qui, peu importe s'il y a les dragons, et tu vas et tu fais ce galop dans les champs que tu avais décidé de faire, tu vois. Alors que là, pour le coup, la détermination, elle est vraiment, elle est puissante parce que c'est en vrai pas facile non plus de se dire, bah là, je vais prendre un vrai moment de relâchement et je vais prendre un vrai moment de respiration parce que quand c'est pas notre habitude, et ben, c'est une nouvelle habitude à créer. Mais en attendant, elle est indispensable, cette détermination, pour au quotidien se dire, bah là où j'ai envie de serrer les dents et de péter la gueule à tous les gens qui y a autour de moi, bah non, je vais juste ouvrir la bouche et inspirer et souffler, quoi. C'est quand même un truc, quoi. Ça va sûr, ça va aller. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, trop bien. Ouais. J'ai Si on revient encore une fois sur le travail qu'on a fait ensemble, toi et moi, j'ai une question à te poser, en vrai que j'ai jamais posée. Donc tu vas être la première à répondre à cette question, peut-être, si tu acceptes d'y répondre. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire là, peut-être une particularité du travail qu'on a fait ensemble, tu vois? C'est quoi une des particularités des choses que moi je vous transmets? Alors, il y a plusieurs choses qui viennent. La première chose que j'ai trouvé chez aucun autre prof, même ma coach qui déjà est relativement ouverte, c'est que il n'y a pas de pression. Ah ouais. Euh, Moi, ce que j'adore, en fait, maintenant, j'ai plus forcément besoin, mais avec ma coach, avant, je devais faire une visualisation du cours. Et puis, je devais me dire, Roxane, même si elle va te dire, vas-y, prends le temps de ressentir avant de le faire. Hmm. Et en fait, avec toi, j'ai jamais besoin de faire ça parce que il n'y a aucune pression. On a le temps, on prend le temps, puis on fait ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a et puis l'énergie qu'on a. Et ça, je trouve que c'était le truc le plus fou. Ok. Et puis si je te dis, bah, en fait, non, je le sens pas, tu Ouais. vas pas me dire, bah si. Tu Ouais. vas me dire, ok, bah alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ou comment on fait? Ce côté, on est trois. Hmm. Et les trois sont, c'est un travail d'équipe. Les trois, chacune a son mot à dire. Et puis on va pas faire parce qu'on avait dit qu'on allait faire ça si c'est pas ok pour l'une des trois. Hmm. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça vaut de l'or en fait.
Mm. Parce que t'as beau dire, ah, je prends un exemple, ah, je vais faire un cours de dressage, je vais faire un cours de saut. Mais si t'arrives déjà, ton cheval, il a pas l'air bien, il est hyper, soit hyper fatigué ou soit hyper nerveux, est-ce que vraiment c'est malin d'aller faire ce cours de technique ou est-ce que plutôt on essaie de faire quelque chose pour l'aider? Ouais. Et là, ça devient intéressant. Et ça, je pense, c'est vraiment, il n'y a pas de pression. Et puis, on est les trois et on construit quelque chose ensemble. Je crois que c'est Ok. vraiment ça. J'adore. Merci. Trop cool. J'adore parce que je rebondis quand même. Donc merci déjà, je prends le compliment, je le prends vraiment pour un compliment. Et c'est vraiment comme ça que je le vis, c'est sûr. Et ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, moi, c'est hyper important pour moi que tu dis on est trois. Et c'est ça qui est génial. Mhm. C'est que souvent, tu vois, on peut parler d'autres coachs et tout ça qui disent il est vraiment à l'écoute de moi et tout ça. Mais moi, c'est hyper important dans mes séances de mettre effectivement tu vois, ce trio de, il y a toi, le cavalier, donc il y a Roxane, comment elle est Roxane aujourd'hui, à quel point elle est disponible, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il y a Fidji, comment elle est aujourd'hui, à quel point elle est disponible et qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a moi aussi, mine de rien, qui rentre dans l'équation aussi. Et bah, du coup, comment on Bien crée sûr, une synergie tous ensemble pour co-créer un moment finalement. c'est ça. Ouais, et j'adore, j'adore. Merci. Non, mais puis ça, c'est. Parce que pour moi, ça, c'est un truc qui coince et ça vient gentiment avec ma coach. Elle est déjà. Mais en fait, de dire, mais si aujourd'hui, en fait, je me sens même pas d'aller chercher mon cheval au parc, ben laisse tomber le cours. Ou alors on fait autrement. Et je trouve que des fois, quand on a prévu un cours avec un prof, déjà, faut être là et t'as pas le droit de dire que tu te sens pas bien ou que t'es malade. Enfin, pas que toi, Hmm. mais en fait, t'es pas OK de le Ouais, faire. Parce que c'est pas OK, c'est mal vu, parce que, mais OK aussi financièrement, mais bref, on peut faire autrement, mais déjà là, c'est déjà compliqué. ouais, Et pour moi, c'est pas tout à fait juste. En plus, souvent, le prof, il a le plein savoir, le plein pouvoir, donc c'est lui qui il sait, donc faut faire ce qu'il dit. ouais, Et puis en fait, ça aussi, c'est pas juste parce que même s'il sait, puis il faut faire ce qu'il dit, si moi, là, je suis en train de péter de trucs à l'intérieur, ça va pas marcher de faire ce que ouais, tu dis. ouais, Ça va être contre-productif. Et ça, il y a un truc à changer là. On ouais, n'est pas en train de faire, on fait pas du ski, on fait pas du vélo, on fait pas de la course à pied. On est avec un être vivant. On peut pas ne pas le considérer. Ça, je trouve vraiment que c'est, en tout cas pour moi, c'est plus jamais OK de pas ouais, la considérer. ouais. Ah, hyper intéressant. Et puis, ouais, et puis rien sera bien fait si elle, elle est pas dispo ou si moi, je suis pas dispo ou même si toi, t'es pas dispo, Ouais, tu vois. bah ouais, ouais, carrément. Et là, à nouveau, faut laisser tomber l'ego un peu. Bah ouais, c'est vrai, carrément, c'est sûr. Et Roxane, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui serait dans ta situation, tu vois, de départ avec un cheval un peu dragon qui l'impressionne, qui se sent un peu tétanisé et qui a cette boule anxieuse au ventre, comme tu disais là? Alors, se faire aider et par les bonnes personnes. Et puis ensuite, c'est, c'est continuer à y croire parce que c'est pas toujours simple. Ouais. L'évolution, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne avec des courbes, hein, on a des hauts et des bas. Et en fait, de pas penser que tout est fichu parce qu'on est nouveau dans un bas, parce qu'on redescend jamais si bas. Ouais. Et puis, oui, il faut continuer. Et puis, il faut le faire. Il faut pas espérer que ça va nous tomber dessus. Ça, c'est important. Là-dedans, il faut se dire, bah, je veux y arriver, donc je me donne les moyens. Et moi, le truc qui m'a aidé, ce que j'ai fait quand on a commencé la formation avec toi, je me suis fait un journal de bord. Ah Et ouais. toutes les sessions que je faisais avec Fidji, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les retranscrivais de manière neutre et je cherchais toujours qu'est-ce qu'on avait appris et qu'est-ce qui ressortait de cette situation, même si elle avait été hyper difficile et hyper inconfortable. Parce qu'en fait, c'est jamais pareil. Si on met en place les outils, si on essaie de s'aider, si on met en place des stratégies, en fait, c'est toujours constructif. Même Mm. si c'est pas une belle session, même si on est monté très haut, en fait, il y a toujours quelque chose de positif. Et je pense de mettre en lumière, surtout les jours où on a l'impression, parce que notre cerveau a l'habitude de voir que ce qui va pas, qu'on a l'impression qu'on a tout, on a rien réussi,
qu'on a fait du mal à notre cheval, on est encore plus effrayé qu'avant, et ben prends ton papier, prends ton stylo, retranscris ta séance et regarde qu'en fait, il y a eu plein de choses constructives, quoi. Ouais, Ça, c'est important pour garder l'espoir, ouais, puis garder l'envie d'avancer. ouais. Ouais, génial. Trop bien. Merci Roxane. Pour conclure un peu cet épisode, est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui, qu'est-ce que on va se projeter un peu? Tu vois, aujourd'hui, où est-ce que tu as envie d'aller avec ta jument et où est-ce que tu imagines aller avec ta jument? Où est-ce que j'imagine aller avec ma jument? Ce que j'aimerais, moi, du fond du cœur, c'est pouvoir tout faire avec ma jument. Je veux dire, de la longer, d'aller se promener à la main, de la monter dans le confort. Et puis, j'aimerais pouvoir être avec ma jument dans les allures supérieures dans le confort, que ce soit au sol ou sur elle. J'aimerais qu'on puisse être vraiment ensemble dans ces allures supérieures, qui pour le moment nous challenge encore. Ouais. Ça serait génial, quoi. De pouvoir courir avec à côté et de pouvoir monter aux trois allures sans plus aucune euh, tension de l'une envers l'autre ou d'incompréhension de l'une envers l'autre, quoi. Hmm. Ça, ce serait, voilà. Ouais, cette Mais espèce j'y crois. d'harmonie, quoi. Bah ouais, pour moi, en vrai, Ouais. je vais peut-être pas le dire de manière très politiquement correcte, mais en vrai, là, ce que tu nous dis, c'est la prochaine étape, tu vois. Moi, Mm. quand, tu Ouais. vois, moi qui Ouais. vous ai vu évoluer, clairement, là, bah voilà, on se retrouve dans 6 mois, tu vois. Il y a ce truc Ouais, de... on en discute dans 6 mois. On en rediscute dans 6 mois si tu veux, mais tu vois, enfin, déjà, tu disais tout à l'heure que ben, ça y est, vous avez fait une séance au trot où ta jument montre des signes, enfin, tu vois, en tout cas, a les comportements qui te tétanisaient avant. Et en vrai, aujourd'hui, tu n'as plus aucune peur. Et avec ce Ouais. comportement, qui un truc que moi aussi, je déteste ça, quand les chevaux, ils envoient la tête dans tous les sens, là, et tu dis, mais à quel moment ça va sauter et dans quel sens ça va partir, Exactement, je c'est ne sais pas. exactement ça. C'est vraiment une sensation que je déteste. On est d'accord. Et du coup, de pouvoir, toi, rester, tu vois, rester relâché dans ce moment-là et juste de se dire, OK, c'est une proposition, ben, je vais attendre qu'elle propose autre chose. Le autre chose étant se relâcher et mettre la tête plutôt orientée vers le bas et mâchouiller, ce sera encore mieux, tu vois. C'est top. Mais tu vois, pouvoir rester présente à ça, de dire, OK, là, ce qui se passe, en vrai, c'est pas hyper confortable, mais je sais qu'on va vers un truc bien. Mm. Tu vois, t'en es déjà là au trop, donc, enfin, petit à petit, ça va venir, c'est sûr, quoi. Et ça, l'étape, c'est ça qui est génial, c'est que tu vois vraiment euh, l'étape de je vis ce comportement avec ma jument et ça me tétanise. Et puis tout le process que moi aussi, enfin, tu vois, je vais le dire, je sais pas si c'était exactement le tien, mais derrière, en plus, ça nous tétanise, donc on s'arrête. Et en plus, on se dit, putain, je suis con, je le sais, en plus que si je m'arrête, elle va le renforcer, ce truc. Et alors tu C'est ça. descends en étant hyper pas fier de toi, tu vois. Hyper Je suis frustrée. vraiment nulle, t'es hyper frustré, je suis vraiment nulle, mon Dieu, mais on va jamais s'en sortir et tout. Tu as passé de ce truc-là à, bah, en fait, elle secoue la tête, ça va. Je suis confiante dans le fait qu'à un moment, elle va me proposer autre chose. Mm. Déjà, ce cap-là, il est dingue, quoi, en vrai. Ouais. Mais ça, je pense que c'est vraiment au travail qu'on a fait en amont qui a permis de créer Ouais, un lien. Et je ouais, pense qu'avec le lien, moi, Fidji, maintenant, elle me pardonne beaucoup plus de choses. Elle est plus patiente. Moi, cool en colure, elle propose le galop, mais elle fait plus. Enfin, il y a une patience parce que je commence à lui apporter suffisamment de confort pour qu'elle puisse des ouais, fois se dire, bon, bah, ok, là, c'est pas trop ce que tu fais, mais là, cette fois, moi, je vais peut-être me prendre un peu sur moi. Et puis, il y a vraiment un travail d'équipe qu'il n'y avait pas avant. Là, maintenant, c'est, bah, toi, tu peux pas prendre sur toi, je prends sur moi. Moi, je peux pas. Il y a vraiment cet échange-là. ouais, Et génial. ça, c'est grâce au lien. Et ça, c'est parce qu'on s'est arrêté, c'est parce qu'on a accepté de lâcher prise, en fait. Enfin, Ouais, j'ai accepté de lâcher prise, que monter mon cheval, on s'en fiche, en fait, parce que si mon cheval, il a pas envie de me voir déjà de base, ça marche pas. Et ouais, je pense que ça, c'est la... Ouais. Et c'est ce qui fait que j'ai plus peur, parce que maintenant, j'ai à 90% confiance en ma jument. Et elle, ouais, je pense que aussi. Et ça comble, ça fait la différence, quoi. ouais. J'adore. Trop bien, Roxane. Merci. J'ai envie qu'on conclue là-dessus. Est-ce que ça te va? Yes!
Trop bien. Eh ben, écoute, merci vraiment pour cet échange. C'était génial. J'ai eu des frissons à plein de moments. J'adore. Merci beaucoup. Et puis, je te dis du coup à bientôt. Avec plaisir et à bientôt, c'est sûr. Salut.